Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez du dernier voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. L'Algérie avait posé des conditions pour avoir de meilleures relations avec la France. C'est que la France puisse libérer les dossiers qui permettront aux historiens algériens de rédiger leur histoire. Il s'agit des dossiers précoloniaux et pendant la colonisation. Et c'est 300 ans d'histoire que les Algériens veulent rédiger. Leur histoire, avant que les Français ne viennent les coloniser et pendant la colonisation. Et vous savez ce qui se passe? Emmanuel Macron va demander à l'Algérie qu'il va créer, il va créer une commission mixte entre les Français et les Algériens pour rédiger cette histoire. Voyez comment cet homme est fou, il est vulgaire. En tout cas, c'est ridicule. C'est l'histoire algérienne. Il y a une partie qui ne les concerne même pas. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand la France vient en Algérie pour la colonisation, et l'Algérie, à un moment donné, se révolte, mène la guerre, réussit à les chasser. Avant de partir, elle a brûlé certains dossiers, elle en a pris d'autres, elle a amené chez elle, en France. Y compris près de, j'allais dire, 15 000 crânes. Vous vous rendez compte? Même les crânes, ils ont amené. 15 000 crânes des Algériens qu'ils ont amenés. Mais dites-moi, pour faire quoi? Comment vous expliquez les choses? C'est-à-dire qu'il y a ces choses, quand vous vous rendez compte de ça, vous dites, mais ces gens sont des fous. C'est des malades, c'est des criminels. En puissance d'ailleurs. 15 000 crânes que la France a pris, qu'elle a amené chez elle. Donc, elle exige qu'elle doit rédiger l'histoire d'Algérie avec. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc libéré 2 millions de fichiers. Mais, mes excuses. Ils disent que ces fichiers-là, ils vont travailler ensemble avec les Algériens. Les Algériens sont en train de demander de rédiger leur histoire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de la France. C'est comme si la France se disait que non, vous ne pouvez rien faire sans nous. Que vous êtes bêtes et que bon, nous, on doit être là pour vous aider. Non. Et en plus, j'allais oublier de vous dire, c'est que c'est plus d'1 million. Il faut compter même 2-3 millions. Puisque l'Algérie, avant la colonisation, comptait 10 millions d'habitants. Après la colonisation, ils sont arrivés à 9 millions. Donc, ils ont tué 1 million. Et puis, sans oublier les naissances, les enfants qui devraient naître, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être 3 millions qu'ils ont tués. Sinon plus. Et la France a fait 57 essais nucléaires en Algérie. 57 essais nucléaires.
elle a lancé 17 bombes nucléaires sur le sol algérien. Donc, même dans le domaine nucléaire, il y a un problème parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des Algériens et il y a même des pays limitrophes qui souffrent des cancers et autres, qui développent des maladies graves comme ça à cause de ces essais nucléaires. La France avait placé des mines partout. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à faire des dégâts. Et c'est eux qui veulent venir rédiger l'histoire d'Algérie. Et ce qui est encore plus grave, c'est que récemment, quand il s'est posé le problème du Niger, le coup d'État au Niger, eh bien, qu'est-ce qui s'est-il passé? La France a fait le chantage à l'Algérie. Elle dit non, je ne vous donne pas les documents parce que moi, j'ai besoin d'abord que vous me donnez votre espace pour attaquer le Niger. La France voulait échanger, c'est le chantage ça, échanger les documents, les fichiers qui appartiennent aux Algériens, qu'elle a volés à l'Algérie, hein, comme elle a fait avec nos objets d'art. Elle a volé, elle est partie avec, et maintenant elle ne veut plus remettre. Pour remettre, elle pose des conditions. Elle demande en échange quelque chose. L'Algérie, avec l'Algérie, elle demande que l'Algérie puisse libérer lui donner son sol afin qu'elle puisse intervenir, bombarder le Niger. L'Algérie a refusé. L'Algérie dit non, je ne ferai pas ça. Ce n'est plus le temps de la colonisation où tu pouvais venir faire tout ce que tu veux. Maintenant, c'est fini. Il n'y a rien à faire, je ne cède pas. Et donc, en ce moment, il y a cette commission qui se trouve en Algérie, donc des Algériens et des Français, pour rédiger cette histoire. Mais ça, c'est une commission nulle. C'est-à-dire que le résultat, on n'a rien à attendre de cette commission. C'est vrai qu'il doit y avoir des Algériens qui ont besoin d'argent, qui vont aller perdre leur temps là-bas. Mais ce qui est certain, c'est que pour nous, ça, c'est pas l'histoire. L'histoire de l'animal ne peut pas être rédigée par le chasseur ou avec le chasseur. C'est l'animal lui-même qui doit rédiger son histoire. Parce que c'est l'animal qui sait ce qu'il a vu, ce qu'il a subi. Et c'est un droit. Le problème, c'est que c'est même le droit international qui recommande à ce que chacun puisse rédiger son histoire. Vous voyez l'histoire de l'Afrique? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne connaît pas notre histoire? Parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Cheikh Anta Diop a commencé, mais il n'a pas terminé le boulot. On l'a littéralement empoisonné certainement, et puis bon, ben, tout s'est arrêté. Parce que l'histoire, ce sont les propriétaires de cette histoire qui doivent la rédiger sans l'influence de quelqu'un d'autre. Eh oui, aujourd'hui, nous avons des grands historiens, ils ont besoin qu'on leur libère tous les documents. Mais vous savez, il y a des documents aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France et un peu partout que les gens ne veulent pas nous donner. C'est pour ça qu'il est difficile pour nous de rédiger notre histoire. Il y a des égyptologues qui ont fait un travail formidable, comme Cheikh Anta Diop, comme Théophile Obenga, comme le professeur Kouvi, comme le regretté Kalala Motoundé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a besoin de faire encore plus de recherches pour mobiliser nos hommes. Et un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple aveugle, parce qu'il ne pourra jamais marcher correctement. Donc, pour nous, ce que Emmanuel Macron a fait, propose à l'Algérie, c'est encore une autre manipulation, une autre escroquerie intellectuelle qui ressemble à ce que la France est, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne vit que de ça, de la barbarie. Alors que l'Algérie a aidé la France. Avant que la France ne vienne coloniser l'Algérie, il y avait des crises, c'était la barbarie là-bas. L'Algérie avait aidé la France. En lui donnant à manger, en la recevant, ainsi de suite. Et puis après, elle s'est retournée pour piller le pays et pour le dévaster. Et maintenant, elle ne veut pas lui donner le droit, lui laisser son droit de rédiger son histoire. Elle veut absolument s'asseoir à côté des Algériens pour faire rédiger des mémoires concernant l'histoire algérienne. Non, on n'a pas besoin de la France. Sur le plan intellectuel, ça ne se fait pas. On n'a pas besoin de la France pour rédiger notre histoire. Dire cela.
C'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère veille ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.